Et salut. Avant de commencer, oui, vous l'avez peut-être compris sur certaines de mes autres vidéos ou alors sur les réseaux sociaux, mais oui, en plus du cinéma, je suis aussi un grand fan de jeux vidéo et je dois même vous avouer qu'il y a quelques années, c'était ma passion principale. Tout ça pour vous dire que je suis toujours de très près l'actu du jeu vidéo et à la fin de la semaine débute l'E3, le plus grand salon international du jeu vidéo à Los Angeles. Je suivrai bien évidemment les conférences qui vont se dérouler en soirée ou très tard la nuit. Donc je vous invite à retrouver en description de cette vidéo le planning des conférences que je vais suivre et à me suivre sur Twitter parce que oui, je couvrirai le tout. Ça va tweeter à balle, donc si vous avez envie de parler avec moi durant la nuit de tout ce qui sera dévoilé, eh ben n'hésitez pas, venez, ce sera cool. On en vient maintenant au sujet principal de la vidéo, et d'ailleurs, pourquoi cette vidéo? Je viens tout juste de terminer le nouveau God of War, et oui, je l'ai fini en un peu plus d'un mois, je l'ai fait en difficulté maximale, et ça a plus que doublé la durée de vie, on va pas se mentir. Et suite à cette grosse baffe que m'a mise le jeu, je voulais revenir sur une question que l'on a déjà entendue à plusieurs reprises ces dernières années, à savoir, est-ce que le jeu vidéo est plus fort que le cinéma? Quand on parle de plus fort, on parle de plus émotionnel, de plus incroyable techniquement et artistiquement, de plus impactant pour la société. Le jeu vidéo est de plus en plus pris au sérieux, ce qui n'était pas le cas si l'on revient quelques décennies en arrière, jusqu'à même devenir ces dernières années la première industrie culturelle internationale. Et on va prendre un exemple tout simple pour imaginer la grande force de frappe du jeu vidéo dans le monde. Nous allons bien évidemment nous arrêter sur GTA V, sorti déjà en 2013. Et ouais, ça nous rajeunit pas. En un chiffre, GTA V est un jeu qui a coûté plus de 250 millions de dollars. Et si vous suivez le cinéma, vous comprenez en faisant le parallèle qu'on est sur un budget similaire à un gros blockbuster type Avengers, Fast and Furious ou encore Pirates des Caraïbes. Mais là où GTA V fait encore plus fort, et ben c'est qu'il y a 2 mois, en avril 2018, GTA V est devenu le produit culturel le plus rentable de l'histoire, devant des œuvres telles que Titanic ou encore Avatar. Et ouais, prends ça dans les dents le cinéma. Et même si ces deux arts sont différents, on y voit quand même de plus en plus de similitudes depuis pas mal d'années. Depuis des années, une grande partie des jeux que nous appelons les AAA, ces grosses productions vidéoludiques, se penchent de plus en plus sur deux composantes en lien avec le cinéma, et il s'agit du scénario et de la narration. Alors oui, nous allons en trouver de nombreux jeux comme la série des Dark Souls ou plus récemment Bloodborne, où la trame scénaristique est mise au second plan pour laisser place aux phases de gameplay. Mais au contraire, nous retrouvons ces dernières années de nombreux jeux vidéo qui ont choisi de faire du scénario, de la narration et des personnages les points cruciaux de l'œuvre. Alors que dans les années 80-90, la plupart des productions avaient des scénarios assez basiques, du type aller sauver la princesse pour un jeu Mario par exemple. D'ailleurs, petite anecdote, si vous vous demandez pourquoi est-ce que les jeux vidéo étaient de plus en plus simples, et ben c'est parce que le fait de baisser la difficulté va vous permettre de moins mourir, et donc d'offrir une meilleure fluidité au déroulement du jeu et de pouvoir plus profiter du scénario et de la narration qui a été mise en place. Nous allons bien évidemment nous arrêter un instant sur les productions Quantic Dream, studio parisien qui s'est spécialisé dans les jeux à forte tendance cinématographique, disons-le comme ça. C'est bien simple, l'objectif est grosso modo de nous proposer un film interactif, où nos choix, généralement lors des dialogues où nous choisissons nous-mêmes nos réponses à des questions, vont avoir des incidences sur le scénario, sur le comportement des personnages, jusqu'à même nous offrir plusieurs fins différentes. Un style de jeu vidéo avec lequel j'ai un peu de mal, car le tout reste tout de même assez lent, mais il faut bien le reconnaître, qu'il nous offre une grande richesse de choix et de possibilités. Et cela va offrir une grande durée de vie à ces jeux vidéo, car nous pouvons les refaire en faisant d'autres choix lors des dialogues, et donc découvrir plein de nouvelles choses. Mais le jeu vidéo n'est pas le cinéma, et se doit de garder un certain équilibre. Ce n'est pas forcément le cas de certains jeux comme Max Payne 3 ou Assassin's Creed 3, qui ont par exemple beaucoup trop de cinématiques au détriment du gameplay. Et même si ce dernier a certainement le scénario le plus intéressant et le plus mature de toute la saga Assassin's Creed, il faut bien avouer qu'on s'embête un poil par moment où l'on passe quasiment d'une cinématique à une autre. Je m'y retrouve bien plus avec des jeux comme The Last of Us ou encore le tout récent God of War, qui sont certainement mes deux plus grosses claques de la décennie sur la scène du jeu vidéo. Parce que oui, là pour le coup, l'équilibre est très proche de la perfection pour ne pas dire parfait. Et quand on aime le cinéma et le jeu vidéo, on ne peut que tomber amoureux de cette complémentarité. C'est pas pour nous, tout ça. Qu'est-ce que tu sais de nous? De moi? Ce que je sais, c'est que tu es bien plus maligne que ça. Vraiment? Écoute, on est des ordures, Joël, et ça fait trop longtemps que ça dure. Non, on est des survivants. C'est notre chance! C'est terminé, Tess! On a essayé. Alors maintenant, rentrons chez nous. Non, je n'irai nulle part. Ces deux jeux représentent ce qui s'est fait de mieux dernièrement en termes de narration, de construction et d'évolution de personnages, allant même jusqu'à surpasser une très grande majorité de films qui sortent chaque année au cinéma. Et si on avait tenté de me faire comprendre il y a des années qu'il serait possible un jour de ressentir autant d'émotion et d'empathie pour des personnages de jeux vidéo, je n'y aurais jamais cru, et c'est bien l'exploit qu'arrive à réaliser ces deux œuvres parmi d'autres. Et bien sûr, un autre point important, un film va durer en moyenne 2 heures, là où un jeu vidéo va durer plus d'une dizaine d'heures, voire bien plus. De quoi rendre l'empathie pour les personnages bien plus forte. Je suis pas elle, tu sais. Quoi? Maria m'a dit pour Sarah... Ellie. et Là, tu t'aventures sur un terrain miné. je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles.
Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes sauf toi, merde. Alors me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Alors il est grand temps de se séparer. Préparez-vous, on n'est pas seul. Au-delà de tout ça, le jeu vidéo s'est aussi beaucoup inspiré des règles du cinéma d'un point de vue technique. On va revenir sur les cinématiques, un terme inventé par Paul Cuisset qui ont grandement évolué avec le temps. Elles sont apparues à la fin des années 80, début des années 90, avec des jeux comme Another World de Delphine Software par exemple, un jeu vidéo devenu culte pour sa conception cinématographique. On notera aussi l'absence d'interface sur l'écran, vous savez, toutes ces petites choses qui vont représenter votre vie restante ou encore bien d'autres choses, pour immerger encore plus le joueur dans cet univers et tenter de lui faire oublier qu'il s'agit d'un jeu vidéo. Une pratique de plus en plus mise en avant depuis les années 2000, et on va prendre l'exemple du survival horror Dead Space, où les informations que doit connaître le joueur, telles que la vie restante par exemple, se trouvent sur le dos du personnage. Pour revenir aux cinématiques, et on en a déjà parlé un petit peu avant, elles ont énormément évolué. Alone in the Dark, sorti en 1992, est l'un des premiers jeux à avoir utilisé de la 3D, ce qui a offert de nouvelles possibilités de mise en scène pour tenter de transmettre des émotions. On est quand même bien loin bien évidemment de ce que nous avons aujourd'hui, avec des personnages quasiment plus vrais que nature, qui ont aidé les cinématiques à énormément évoluer, et qui ont su prendre les codes du 7ème art comme le champ contre champ pour les dialogues par exemple, jusqu'à nous offrir des rendus vraiment très proches de ce que nous avons au cinéma. Avec God of War, Santa Monica Studio a tenté de pousser encore plus loin les limites du jeu vidéo, parce que oui, le studio a cherché à faire de God of War un jeu vidéo intégralement proposé en plan séquence. Le plan séquence est un plan long qui va demander de nombreux mouvements de caméra, qui va nous permettre d'avoir une meilleure vision de l'espace, mais aussi nous permettre de suivre les personnages en temps réel, et surtout sans cut. Birdman d'Alejandro González Iñárritu, sorti en France en 2015, avait déjà réussi cet exploit de nous proposer un film intégralement, oui, en faux plan séquence car il y a quelques trucages au montage, mais nous avions affaire à un film de 2 heures avec 0 cut, ce qui lui a permis tout naturellement d'obtenir les Oscars du meilleur montage et du meilleur réalisateur. Pour God of War, c'est pareil, sauf que le jeu ne dure pas 2 heures, mais bien des dizaines et des dizaines d'heures. Obtenir cette fluidité, passer d'une cinématique au gameplay, puis du gameplay à une cinématique, le tout sans aucun cut, relève tout simplement de la démonstration technique. Ce qui rend ce jeu déjà culte, de par sa prouesse technique, mais aussi par sa maîtrise des codes du cinéma, que ce soit dans sa narration ou encore dans sa réalisation comme nous venons d'en parler. Nous pouvons aussi voir le rapprochement entre le jeu vidéo et le cinéma via la coopération de créateurs et de réalisateurs comme Guillermo del Toro, qui travaille avec Hideo Kojima, créateur de Metal Gear Solid, sur le très attendu Death Stranding. Mais aussi par la participation d'acteurs renommés comme Norman Reedus de la série The Walking Dead, qui lui aussi est sur le projet. Et ce n'est pas la première fois, on a déjà eu Kevin Spacey ou encore Kit Harington en bad guy de 2 Call of Duty, ou encore le duo Ellen Page et William Dafoe pour le jeu vidéo de Quantic Dream Beyond Two Souls, pour ne citer que ces exemples. Et bien sûr, l'avancée des technologies de performance capture ont-elles aussi eu un grand rôle au niveau de l'identification au personnage. On s'identifie plus facilement à un personnage qui paraît plus humain, que ce soit visuellement ou alors dans ses mouvements. Bien évidemment, cette technologie est de même utilisée au cinéma, notamment avec l'acteur Andy Serkis qui est un des spécialistes du domaine. Ce qui nous permet de faire une transition sur ce que le jeu vidéo a pu aussi offrir au cinéma. Parce que oui, ça marche dans les deux sens et on va revenir sur quelques exemples. Bon, déjà on va passer outre toutes ces adaptations de jeux vidéo au cinéma parce qu'on va pas se mentir, c'est pas forcément la plus belle des choses qu'a offert le jeu vidéo au cinéma. Même si on peut y voir quelques rares petites réussites bien sûr. Le cinéma s'inspire bien sûr du jeu vidéo aussi, déjà par ses séquences d'action, et je vais m'arrêter sur 2 exemples. Uncharted est bien évidemment une saga de jeux vidéo qui s'est inspirée de beaucoup de choses pour naître, dont les sagas Tomb Raider et bien sûr Indiana Jones. Mais Uncharted, par ses scènes d'action spectaculaires, a aussi permis au cinéma de s'en inspirer pour pouvoir en créer de nouvelles. Premièrement, je pense à cette remontée du train dans Uncharted 2, une des séquences les plus marquantes de ce second opus. James Wan s'en est inspiré pour son Fast and Furious 7 où l'on peut voir le regretté Paul Walker remonter un bus dans une situation assez similaire. Deuxième exemple, ce passage dans Uncharted 3 où Nathan Drake va devoir s'infiltrer au sein d'un avion. Bien sûr, celui-ci va être en phase de décollage et nous allons réussir à entrer dedans de manière un peu originale. Une scène assez surréaliste dont se sont inspirées les équipes de Mission Impossible 5 pour l'introduction du film où Tom Cruise va s'accrocher à un avion de même durant son décollage. Et pour information, cette scène a vraiment été tournée plusieurs fois et Tom Cruise est accroché à l'avion avec seulement quelques câbles. Et ouais, plutôt courageux le bonhomme. Bien sûr, le cinéma a vu pas mal d'œuvres inspirées de jeux vidéo naître sur grand écran comme Tron, Existence, le très mauvais Pixels ou encore
le très sympathique Les Mondes de Ralph par exemple. Mais aussi le récent Edge of Tomorrow qui oui est l'adaptation d'un roman sorti en 2004 où l'on va retrouver une nouvelle fois Tom Cruise mais qui va cette fois-ci être condamné à mourir puis revivre indéfiniment, tout ça pour trouver la solution à un problème posé. Le film et donc le roman reprennent le principe du Die and Retry, mourir et réessayer, qui est un mécanisme du jeu vidéo qui va inciter le joueur à échouer plusieurs fois à cause d'une difficulté élevée. Et tout ça pour ensuite réussir à passer une étape après avoir réussi à obtenir une parfaite maîtrise de ses mouvements. On peut bien sûr de nouveau mentionner les jeux Dark Souls et Bloodborne, mais aussi l'excellent Super Meat Boy qui est le modèle parfait de cette mécanique du Die and Retry. On peut aussi parler du dernier Jumanji avec Dwayne Johnson qui avait mis au centre du film cette mécanique où les personnages avaient un certain nombre de vies qui étaient notées sur leur avant-bras, bien évidemment tiré du jeu vidéo et plus précisément des anciens jeux vidéo. On a aussi pu voir dernièrement des films inspirés de la vue subjective, souvent utilisés par des jeux de shoot comme Call of Duty ou encore Battlefield pour ne citer que les plus connus. Et je parle bien sûr d'Hardcore Henry. Ce film a totalement été tourné avec une caméra GoPro pour retransmettre à l'écran la vue des propres yeux du personnage, tout comme dans un jeu vidéo. On a déjà eu auparavant des séquences de films avec cette vue, mais pour Hardcore Henry, c'est une performance qui a été utilisée sur l'entièreté de l'œuvre. Bien sûr, le cinéma n'a pas attendu l'arrivée du jeu vidéo pour pouvoir créer des univers dans lesquels le spectateur allait pouvoir s'immerger. Mais force de constater que le jeu vidéo en propose suffisamment et dont certains sont vraiment plus qu'intéressants et pourquoi pas y voir un jour des univers similaires au cinéma. Et je vous passe une nouvelle fois des exemples de jeux parmi tant d'autres. Bien sûr, je me sens obligé de citer le tout récent Ready Player One qui est à lui tout seul un hommage à toute la pop culture, y compris aux jeux vidéo. Le cinéma s'est aussi et continue de s'emparer de cet art qu'est le jeu vidéo, qui reste tout de même encore un art assez jeune et qui a connu un réel début d'expansion dans les années 70. On peut voir aujourd'hui que le jeu vidéo arrive à procurer certaines émotions alors que c'était bien plus compliqué à faire à l'époque avec quelques pixels ou quelques polygones. Et se rendre compte qu'un jeu peut parfois procurer plus d'émotions qu'un film renvoie à la question que pose cette vidéo et que j'ai beaucoup entendu ces dernières années, à savoir, est-ce que le jeu vidéo est plus fort que le cinéma? Et je vous propose une réponse plutôt radicale à cette question. On s'en fout. Parce que oui, le cinéma et le jeu vidéo sont deux arts bien différents, même s'ils deviennent de plus en plus complémentaires. Mais est-ce qu'il est vraiment intéressant de chercher à savoir si l'un est plus fort que l'autre, alors que ces deux arts sont tout simplement en train de s'entraider depuis des décennies pour créer et proposer de nouvelles choses? Et bah à vrai dire, non. Et si ça peut nous offrir des œuvres de meilleure qualité, et bah je prends. J'ai pensé à faire cette vidéo après avoir fini ce nouveau God of War, parce que oui, cette œuvre est une claque incroyable que je classe sans me mouiller au rang de chef-d'œuvre. Si vous aimez le jeu vidéo et si vous aimez aussi le cinéma et ce qui compose ce dernier comme la réalisation, le scénario, la narration, le montage, la bande originale, etc., et bah ce jeu vous comblera. Je vous invite vous aussi à me donner votre avis, à me donner des exemples de jeux inspirés de films et de films inspirés de jeux pour compléter cette vidéo. Et pourquoi pas me faire découvrir de nouvelles choses, ce qui me permettra de développer de nouveaux axes de recherche. Likez et partagez cette vidéo pour la faire vivre et pour étendre encore plus toutes ces recherches. Et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux à partir de samedi pour vivre cette E3 2018. Pour conclure, je dirais que le jeu vidéo n'étouffera pas le cinéma et vice versa. Ils s'inspirent entre eux mais aucun ne pourra remplacer l'autre. Nous pouvons ressentir des choses à des degrés différents via ces deux arts, notamment pour une des choses qui peut les différencier, l'implication. Parce que oui, un jeu vidéo peut avoir plus de facilité à nous faire ressentir des émotions, et c'est grâce à l'implication. Un film n'a besoin de personne pour vivre, et ce n'est pas le cas d'un jeu vidéo. Vous n'êtes pas seulement spectateur, mais surtout acteur. Et c'est pourquoi certains genres de jeux comme les survival horror me font ressentir beaucoup plus de stress et de tension qu'un film d'horreur au cinéma. Parce que je suis ce protagoniste, je choisis où il doit regarder et ce qu'il doit faire jusqu'à provoquer des incidents sur le scénario. Et d'ailleurs, cette histoire d'implication que l'on peut plus ressentir pour un jeu vidéo, est-ce que ce ne serait pas un axe de recherche que le cinéma pourrait explorer plus en profondeur pour créer de nouvelles choses et permettre aux spectateurs d'avoir plus d'interaction avec un film pour ne plus simplement être spectateur, mais aussi en devenir acteur? Je vous laisse avec ça et vous dis à très vite. Salut!